Chers bien-aimés de la famille Métanoïa, paix et bénédiction à vous. Je suis professeur Hippolyte Apollinaire Aglo, PhD, philosophie du développement, PhD, psychologie de la vie sociale de la communication, PhD, théologie morale, éthique sociale. Je suis éducateur, formateur et coach de vie. Aujourd'hui, nous allons parler du bien-être psychologique et physiologique des enfants. Nous sommes à la veille de la rentrée pour certains pays, d'autres ont déjà commencé légèrement, d'autres commencent aujourd'hui. Alors, habituellement, quand l'enfant a le CEPD, l'enfant rentre au collège, nous le laissons évoluer jusqu'au BPC. Et les parents ne s'intéressent pas trop à la destinée de l'enfant. Vous savez que la destinée nous attend à un carrefour et le destin nous y conduit à sa manière. Et c'est après le bac que les parents commencent par se demander quelle est la filière que l'enfant va faire. Cette année particulièrement, j'ai eu à accompagner des jeunes. La plupart ne savent pas ce qu'il faut faire après le bac. Ce qui n'est pas bien. Et il faut orienter les enfants très tôt. Cela suppose une observation de la part des parents. Je suis d'accord que plusieurs parents ne sont pas intellectuels. Quand on parle d'intellectuels, plusieurs parents ne sont pas instruits, c'est mieux. Parce que quand nous parlons de l'intellectuel, on n'apprend pas à devenir intellectuel à l'école. Mais on a quand même des parents instruits. On a aujourd'hui des étudiants, des frères et sœurs, cadres un peu, avec qui on peut organiser des rencontres pour orienter l'enfant. Je vais vous donner un cas concret. Je suis allé dans une école donner des cours. Et dans une salle de comptabilité, j'ai remarqué malheureusement que la plupart des étudiants qui sont là n'ont pas eu un bac G2. Ça suppose que ils vont faire 3 ans, avoir la licence en comptabilité. On ne peut pas devenir comptable en 3 ans. C'est des lacunes. C'est une mauvaise orientation. Cela m'a coûté ce que ça m'a coûté. Parce que j'ai eu à dire aux enfants, faites tout pour repasser le bac G2 avant votre licence si vous voulez évoluer dans la carrière de comptabilité. Parce que dès qu'on nous appelle pour le recrutement et que nous prenons 2 CV pour un jeune qui a un bac G2, un jeune qui a un bac D ou bac C, qui ont tous deux la licence en comptabilité, le choix est vite fait. Parce que celui qui a fait la filière G2, a eu le bac G2, il a fait 6 ans de comptabilité. Par contre, celui qui a fait un bac D n'a fait que 3 ans de comptabilité. C'est un secret que les chefs d'entreprise, sur lequel les chefs d'entreprise insistent énormément, alors que dans les écoles supérieures, les enseignants et les promoteurs d'école n'en parlent pas du tout. Alors, je parlais du bien-être psychologique et physiologique des enfants. Donc, premier niveau, l'orientation académique et professionnelle des enfants. Deuxième niveau, c'est l'accompagnement émotionnel des enfants. L'enfant doit commencer l'école, il faut le mettre dans des conditions idoines. Le lever, le réveil, tout ça là doit être organisé avec l'enfant. Ça ne doit pas être brutal. La première semaine de la rentrée, on doit être doux avec les enfants. On ne doit pas être rigoureux.
On doit faire un accompagnement psychologique pour les enfants. Beaucoup discuter avec l'enfant, l'amener à changer les habitudes des vacances pour rentrer dans dans de nouvelles habitudes scolaires. Et beaucoup discuter, mettre l'enfant, comme je l'ai dit, voir les conditions émotionnelles, psychologiques, affectives de l'enfant. L'accompagner. L'accompagnement, troisième niveau, l'accompagnement physiologique de l'enfant. C'est-à-dire, revoir la santé, les médicaments si l'enfant est malade, revoir l'assurance au niveau de l'école pour l'enfant. Parce que l'assurance académique couvre depuis la sortie de la maison jusqu'à la présence de l'enfant à l'école et le retour à la maison. Je sais qu'il y a certaines écoles qui le font, mais d'autres n'en font pas. C'est recommandé qu'on mette en place l'assurance académique des enfants qui couvre l'enfant pendant la période scolaire. C'est important. Les promoteurs d'école doivent penser à ça, l'assurance académique. Que les parents fassent un tour dans l'école de l'enfant pour voir les nouvelles réformes, l'environnement. Je recommande même l'école des parents. Il faut que les parents aillent régulièrement dans l'école pour s'acquérir de l'information nouvelle qui rentrera dans la vie de l'enfant. Tout ça, la réunie, va permettre à l'enfant d'être dans de bonnes conditions. L'orientation de l'enfant se fera très bien et l'enfant ne va pas rater son cursus. Vous voyez un enfant qui a le bac G2 et qui va faire la sociologie à l'université. Quel est le lien? Quel est le lien? Donc, c'est important de voir des gens pour l'orientation de vos enfants. L'accompagnement psycho-affectif des enfants. Le psychologue n'est pas là seulement pour le malade. Non, il y a le psychologue de la vie sociale, il y a le psychologue du travail, il y a le psychologue de la santé qui est clinicien. Tous les psychologues ne sont pas là pour les malades, non. Mais il y a des psychologues qui accompagnent l'enfant dans la vie sociale. Donc, c'est important de bien accompagner les enfants, surtout à la rentrée, d'être là, avoir une présence réelle et effective dans la vie de l'enfant. Aller à l'école avec l'enfant tout au moins la première semaine, discuter avec l'encadrement, l'administration, même les enseignants, chercher à connaître les enseignants de vos enfants. Si l'enfant est primaire, c'est facile. Mais si l'enfant est au collège, savoir aussi quels sont les enseignants qui doivent intervenir dans la classe de votre enfant, c'est important. Ça fait partie du bien-être psychologique de l'enfant et physiologique de l'enfant. Les soins, régulièrement changer de tenue pour les enfants. Parce que quand l'enfant porte la même tenue tout au long de la semaine, le rendement est faible. Ça le met mal à l'aise. Avoir 2 kakis tout au moins pour l'enfant. Il porte le premier, le lundi, mardi, voire mercredi, comme c'est demi-journée, et le second, le jeudi et le vendredi. C'est bien pour le moral de l'enfant. Ça le met, c'est-à-dire c'est un renouvellement psychologique, un renouvellement affectif, un renouvellement physiologique. La propriété. Veillez à ce que l'enfant soit toujours propre. Les chaussures, les aisselles, comment apprenez à l'enfant à s'entretenir, à se brosser les dents, ces médicaments, à les prendre régulièrement, et pour que l'harmonie soit créée autour de l'enfant. Voir l'environnement familial, l'environnement académique de l'enfant pour son bien-être psychologique et physiologique. Il faut aimer la vidéo, la commenter, la partager autour de vous. Posez vos questions, surtout les questions, les inquiétudes, les préoccupations, envoyez-les nous.
interagissez avec nous pour faire avancer notre émission. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.